إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au cours numéro 6 aujourd'hui dans l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin du livre du Cheikh Ahmed Bazmoul qui explique la parole إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette religion, cette science c'est la religion, alors prenez garde de qui vous prenez votre religion ou bien vérifiez de qui vous prenez votre religion. On est arrivé à un point où le cheikh explique maintenant, il dit وجوب الاختيار والانتقاء للمشايخ الذين يتلقى عنهم العلم. L'obligation de choisir et de faire le tri ou de vraiment choisir de façon spécifique les shuyukh de qui on prend la science. قوله فانظروا مراده بالنظر أي ابحثوا. مراده بالنظر أي ابحثوا وتأملوا حال من تأخذون عنه قبل أن تأخذوا وذلك بمعرفة حاله والسؤال عنه وكان هذا حال السلف بعد ظهور الفتنة فكانوا لا يأخذون إلا عمن يرضون دينه وأمانته وعلمه. قال مالك أدركت بالمدينة مشايخ أبناء 100 وأكثر فبعضهم قد حدثت بأحاديثه وبعضهم لم أحدث بأحاديثه كلها وبعضهم لم أحدث من أحاديثه شيئا ولم أترك الحديث عنهم لأنهم لم يكونوا ثقات فيما حملوا إلا أنهم حملوا شيئا لم يعقلوه. وقال سليمان بن موسى. Donc on va traduire cette partie-là. Le cheikh il dit que quand l'imam Muhammad ibn Sirin dans cette parole, quand il dit fanzuru, c'est-à-dire vérifier, regarder, il dit que ça signifie justement de regarder, de vérifier et de faire attention, méditer, chercher, rechercher l'état de la personne de qui vous allez prendre la science avant de prendre cette science. Vous devez regarder comme il faut, vérifier comme il faut, hein. Et malheureusement, actuellement, beaucoup de gens, en tout cas ici au Canada, j'ai remarqué, c'est comme ça à Montréal, les gens, la seule chose qu'ils regardent lorsqu'ils doivent prendre une science ou une connaissance islamique, la seule chose qu'ils regardent c'est l'apparence de la personne et est-ce que la personne a l'air sympathique, est-ce que la personne parle de manière qui est plaisante, ainsi de suite. C'est la seule chose qu'ils regardent. Et sinon, ils prennent certains individus sans prendre en considération les choses les plus importantes qu'on va mentionner dans les cours des cours à venir, Inch'Allah. Donc, vous allez voir, il y en a des exemples de ça. Mais c'est pour expliquer qu'en fait, quand l'imam Ibn Sirin il dit ici, fanzuru, ça veut dire de rechercher, de vérifier, de regarder l'état de la personne de qui on va prendre la science en essayant de connaître son état et en demandant à son sujet. Et ça c'est la situation des salafs, après que
la fitna est apparue, après qu'il y a commencé à y avoir des fitans, les sahaba et les salafs, plutôt les salafs, commencent à poser des questions sur les personnes de qui ils prennent. Et s'ils ne sont pas satisfaits de quelqu'un dans sa religion, dans son honnêteté et dans sa science, ils ne vont pas prendre de lui. Et ils prennent uniquement de ceux dont ils ont confiance et dont ils sont satisfaits de sa religion, de son honnêteté et de sa science. Et c'est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans At-Tamhid que l'imam Malik a dit: j'ai rencontré plus qu'une centaine de parmi les mashaykh à Médine, à la ville de Al-Madina, et la plupart d'entre eux j'ai mentionné leur ahadith. Et dit certains d'entre eux j'ai mentionné leur ahadith. Certains d'entre eux je n'ai pas mentionné tous leurs ahadith, seulement certains. J'ai seulement pris certains hadiths, pas tous. Et certains d'entre eux je n'ai rien pris de leurs hadiths du tout. Donc il explique que parmi les mashaykh qu'il a rencontrés à Médine, il en a rencontré des centaines et plus. Certains d'entre eux, il a pris leurs hadiths. Certains d'entre eux, il n'a pas pris tous leurs hadiths, il a juste pris certains de leurs hadiths. Et d'autres parmi ces shuyukh, il a pris aucun de leurs hadiths. Et il dit ensuite que la raison pour laquelle je n'ai pas pris leurs hadiths à ceux-là, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas fiables dans ce qu'ils ont amené ou porté comme science, mais uniquement parce qu'ils avaient porté quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils n'avaient pas compris eux-mêmes. Hein? Donc, et ça c'est un exemple du fait que l'imam Malik, rahimahullah, il faisait un tri, il ne prenait pas les hadiths de tout le monde. Même si c'était des gens fiables, parfois ils ne prenaient pas le hadith de leur part. قال سليمان بن موسى لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه أي ثقة في دينه. Donc ça c'est une parole qui est rapportée dans l'introduction de l'imam Muslim dans son Sahih. Il dit que Sulayman ibn Moussa a dit: j'ai rencontré Taous. Taous c'est un des imams parmi les tabi'in également. Donc il dit: j'ai rencontré Taous et je lui ai dit: un tel m'a rapporté telle et telle chose. Alors Taous a répondu: si ton compagnon est maliyan, alors prends de lui. Et il a expliqué, ça veut dire s'il est fiable dans sa religion. Maliyan dans le sens de fiable dans sa religion. Et donc ça c'est rapporté également dans Al-Jarh wa Ta'dil. Dans Al-Jarh wa Ta'dil, cette parole. Ensuite il dit: وقال الأوزاعي خذ دينك عن من تثق به وترضى به. Cette parole est rapportée par Ibn Abi Hatim dans Al-Jarh wa Ta'dil également. C'est une parole de l'imam Al-Awza'i. Il dit: prends ta religion de celui dont tu as confiance et dont tu es satisfait. Et il mentionne ensuite une parole de Cheikh Ibn Baz. وقال الشيخ ابن باز ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة كتب أهل السنة المعروفين بالعقيدة السلفية يعتني بها مثل كتب المتقدمين كتاب عبد الله بن أحمد وعثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة رحمهم الله وغيرهم من الأئمة المتقدمين. وهكذا من بعدهم من أهل العلم والبصيرة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير وأئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من المشايخ الذين عنوا بالعقيدة وعنوا بالدعوة إليها مع الحرص على تدبر القرآن فإنه أصل الأصول والعناية بالقرآن والسنة في العقيدة وغيرها. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit, le cheikh Ibn Baz, il dit, il faut que le
l'étudiant en sciences islamiques, il recherche les livres qui sont reconnus, comme les livres les livres des gens de la Aqidah, les livres qui sont connus comme ayant, les livres des gens qui sont connus comme ayant une Aqidah salafiyya, et il achète ces livres-là, il se les procure, hein, comme par exemple les livres des anciens parmi les ulama, comme le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn Ahmad, hein, son livre As-Sunnah, et le livre de l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, Ar-Radd ala al-Jahmiyya, et d'autres livres également qu'il a écrit, et le livre de l'imam ibn Khuzaymah, hein, il a écrit également un livre contre les Jahmiyya et un livre, donc Kitab al-Tawhid, et il a beaucoup d'autres livres aussi, ainsi que plusieurs autres parmi les imams des anciens, parmi les salaf, les ulama, les imams des salaf. Il dit ainsi que ceux qui viennent après eux parmi les hommes de science et de compréhension de la religion, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim et Al-Hafiz ibn Kathir, et ainsi que les imams de la da'wa du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ainsi que les autres parmi les mashayikh qui se sont concentrés ou qui ont eu un intérêt pour la aqidah et pour la da'wa à cette aqidah, ainsi que il faut avoir également un intérêt pour un intérêt et un désir de méditer le Coran, parce que le Coran c'est la base de toutes les bases, et donc il faut avoir il faut se préoccuper d'apprendre le Coran comme il faut, de méditer sur les sens du Coran et de la Sunna dans la Aqidah et dans le reste, parce que c'est la base. Et ça c'est tiré d'un livre qui s'appelle Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm. D'accord, donc ça c'est tiré de ce livre-là. Après il dit وقال الشيخ ابن عثيمين التلميذ محتاج إلى الأستاذ من الناحية العلمية والناحية العملية، ولهذا كان لزاما عليه أن يحرص غاية الحرص على انتقاء الأساتذة الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالأمانة والدين وعرفوا بالمنهج السليم والتوجه الصحيح، حتى يتلقى من علمهم أولا ثم من منهجهم ثانيا. Donc il mentionne ensuite une parole du Cheikh Muhammad ibn Uthaymin rahimahullah. Il dit que l'étudiant il a besoin d'un professeur sur le plan scientifique et sur le plan de la pratique également et des actions. Et donc c'est important donc que l'étudiant il recherche, il fasse beaucoup d'efforts pour rechercher des professeurs et pour choisir des professeurs qui ont été reconnus pour leur science et qui ont été reconnus pour leur honnêteté et leur religion, et qui ont été reconnus également pour leur manhaj propre et leur orientation correcte, pour qu'ils puissent prendre de leur science en premier, puis également prendre de leur manhaj en deuxième. Et ça aussi c'est tiré du livre qui s'appelle Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm, écrit par Sulayman Abal Khayl. Donc c'est un recueil de conseils pour les Tullab al-Ilm. Donc ça c'est des conseils très bénéfiques à ce sujet-là sur le fait de choisir les ulama. Et en même temps, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette parole du Cheikh Ibn Uthaymin, comme les choukhs le mentionnent souvent, c'est que lorsque tu apprends avec le Cheikh, tu prends pas uniquement de sa science, également tu prends de son khuluq, de son comportement, hein, et ça a une influence pour justement comprendre le comportement des ulama, parce que parfois beaucoup de gens ils ont étudié l'islam soit par eux-mêmes avec des livres ou des choses de ce genre, puis ils n'ont pas étudié avec des ulama, ils ont étudié avec des cassettes, avec des livres, et ils ne se sont pas assis avec les ulama, et donc ils n'ont pas une idée de la réalité du comportement des ulama et de leur khuluq, de leur attitude, de leur façon d'être et de réagir
dans les différentes situations, dans les questions, et ainsi de suite. Donc, le fait de côtoyer les ulama et les mashayikh et d'être avec eux et de voir comment ils sont, ça c'est quelque chose qui a un impact et une influence sur l'individu. Et donc, ça a une grande importance dans le développement du talib ilm. C'est pas seulement de dire comme par exemple, je vais prendre le livre puis je vais apprendre dans le livre. Parce qu'il y a beaucoup de choses, justement, on le remarque ça dans les gens, par exemple, qui écrivent dans les sites internet ou dans les forums et qui ont appris un peu des choses de l'islam par eux-mêmes, dans les livres ou dans les choses comme ça. On retrouve en eux un comportement parfois qui ne correspond pas au comportement des tulab al-ilm ou bien au comportement des ulama. Donc, ça souvent c'est dû au fait qu'ils n'ont pas eu la chance de justement côtoyer et d'apprendre avec les ulama. Il y a des fois les gens ils s'imaginent des choses à propos des ulama, ils s'imaginent dans leur esprit des choses à propos des ulama, ils pensent que les ulama ce sont des gens qui sont durs, que ce sont des gens qui sont méchants, qui veulent juste frapper tout le monde ou bien qui veulent juste écraser tout le monde. Il y en a qui pensent ça, et en particulier il y en a qui ont cette idée là à propos des ulama salafiyin. Il y en a qui pensent cette idée-là parmi les individus, parfois. Parmi certains individus, ils ont cette image-là du fait que certains individus qui parlent au nom des mashayikh ou qui traduisent parfois les paroles des mashayikh, ils ont ce comportement-là. Ils agissent d'une manière dure et impitoyable. Quand ils parlent de quelqu'un, c'est seulement pour l'écraser ou bien pour le rabaisser. Et les gens par la suite s'imaginent que les ulama salafiyin sont comme ça, alors que c'est pas du tout la réalité. Et donc celui qui a l'occasion d'aller côtoyer les mashayikh et les ulama et de voir comment ils sont, et de voir comment ils agissent, et de voir comment ils sont, ils ont une miséricorde pour les gens, et comment ils aiment le bien pour les gens, et comment ils sourient, et comment parfois même ils vont rire avec leurs élèves, et comment ils sont, comment je pourrais dire, ils ont un genre de compassion pour leurs élèves, et ils ont un intérêt pour eux, pour leur bien, ainsi de suite. Juste le fait de voir leur akhlaq entre eux, les mashayikh, quand ils sont l'un avec les uns avec les autres, comment ils se parlent, comment ils se respectent, comment ils rigolent parfois même entre eux. Tout ça c'est des choses, lorsqu'on le voit, lorsqu'on a l'occasion de le vivre, eh bien ça nous donne une autre façon de comprendre, une autre façon de voir, différente de ce que certains peuvent s'imaginer lorsqu'ils n'ont pas justement pu côtoyer les mashayikh et les ulama. Il y en a donc qui ont cette idée-là qu'il faut juste casser tout le monde, comme on dit, mais c'est pas le cas. Les ulama ils ont une sagesse, ils savent avec qui il faut parler, de quelle manière et quand est-ce qu'il faut le faire et comment il faut le faire. Et tout ça s'apprend justement en apprenant avec les ulama et les mashayikh et en prenant le ilm de ceux-là parmi les gens de la sunna. Donc on va passer à la suite. Le cheikh il dit ensuite at-tamyiz bayna al-mutasaddirin lil-ilm, c'est-à-dire de faire la distinction entre ceux qui se mettent de l'avant dans les questions de science ou dans la science. Les gens qui se mettent de l'avant dans la science de l'islam pour parler de l'islam ou pour enseigner l'islam ne sont pas tous au même degré, ne sont pas tous au même niveau, ne sont pas tous comparables, ne sont pas tous pareils. Il y a des différences entre eux. Mais il y a des gens qui s'imaginent parfois que toute personne qui se met en avant pour parler de l'islam, eh bien, ils s'imaginent que ce sont tous des gens qui sont des ulama ou qui font partie des gens de ilm. Ils ne réalisent pas que entre les gens qui parlent de l'islam, il y a des degrés. Et c'est pour ça que parfois j'ai rencontré des musulmans, même ici au Canada, à Montréal, et ils m'ont dit nous on aime nos ulama et c'est bien d'avoir des ulama qui sont d'ici. Alors là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais de qui tu parles, des ulama qui sont d'ici, qui sont ces ulama? Et la personne a commencé à mentionner
des individus qui sont des prêcheurs, hein, soi-disant islamiques, et qui malheureusement qui sont des prêcheurs qui se disent musulmans ou qui disent appeler à l'islam, mais qui malheureusement appellent à toutes sortes de compréhensions contraires à la sunna, et qui appellent même à la bid'a parfois directement et ouvertement. Mais pour ces gens-là, ce sont les ulama. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui parlent de l'islam et qui sont mis de l'avant. Donc il faut savoir faire la distinction entre les gens qui parlent de l'islam et savoir comment les mettre dans leur place. Et il y a aussi le fait que certains, par exemple, quand ils entendent quelqu'un qui fait des cours ou qui donne des conférences sur l'islam, tout de suite ils s'imaginent que ce sont des shuyukh ou que ce sont des gens qui ont beaucoup d'ilm ou que ce sont des grands tullab ilm ou des choses de ce genre, alors que ce sont parfois uniquement que des débutants dans la science islamique qui n'ont pas de niveau, hein, et parfois, Allah al-Musta'an, il leur pose des questions en s'imaginant qu'ils sont des gens qui peuvent leur donner des fatwas ou des réponses alors que ce n'est pas le cas. Et il y en a qui ont tendance aussi à élever des gens à des niveaux plus hauts qu'ils le sont déjà, et parfois il y en a parmi ces gens-là qui sont peut-être des tulab al-ilm mais qui sont uniquement des débutants et qui se donnent l'impression aux gens ou qui font croire aux gens qu'ils ont atteint le niveau des ulama ou des mashayikh, et ils se permettent de critiquer, de juger les gens, hein, et de donner des verdicts sans retourner aux ulama. Donc ça c'est dangereux et c'est grave parce que beaucoup de gens ne savent pas faire la distinction entre les degrés, et puis c'est dommage. Donc on va lire qu'est-ce que le Cheikh Bazmoul il a expliqué à ce sujet-là. Il dit وأفاد قوله فانظروا عمن تأخذون دينكم إلى تفاوت طبقات المتصدرين للعلم والإفادة. قال الخطيب إذا قصد أهل محلة للاستفتاء عما نزل به فعليه أن يسأل من يثق بدينه ويسكن إلى أمانته أو يسكن إلى أمانته عن علمهم وأمثالهم، عن أعلمهم وأمثالهم، ليقصده ويؤم نحوه، فليس كل من ادعى العلم أحرزه ولا كل من انتسب إليه كان من أهله. Ça c'est une parole de l'imam al-Khatib al-Baghdadi. En premier, le Cheikh Bazmoul il dit donc quand le Cheikh Muhammad ibn Sirin, l'imam Muhammad ibn Sirin, il dit donc vérifiez et regardez de qui vous prenez votre religion, ça c'est parce qu'il y a des degrés, et il y a des degrés, il y a des niveaux parmi ceux qui parlent de la science islamique ou qui parlent de la religion, et il y a des niveaux également dans les personnes de qui on peut profiter de leur science. D'accord? Et comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui mettent des tulab al-ilm au niveau des ulama. Ils les élèvent au niveau des ulama. Et parfois, des fois ça, on retrouve ça surtout de la part des gens de bid'a et des hizbiyin. Pourquoi ils agissent comme ça? C'est parce qu'ils ont trouvé chez ces tulab al-ilm des paroles ou des idées qui les réconfortent dans leurs idées ou dans leur bid'a ou dans leurs tendances, et donc ils s'éloignent, ils s'écartent des ulama et ils se concentrent sur ces tulab al-ilm ou ces individus qui sont des du'at, mais qui ne sont pas des ulama malheureusement, et donc ils se concentrent sur eux et ils laissent de côté les ulama al-kibar, les grands. Donc le cheikh il dit ici, il cite l'imam al-Khatib al-Baghdadi dans son livre al-Faqih ou al-Mutafaqih. Il dit donc lorsque tu veux aller vers des gens pour leur poser des questions, des fatwas sur une chose qui est arrivée, alors tu dois faire l'effort d'essayer de trouver la personne en qui tu as confiance par rapport à sa religion et dont tu es en paix en toi-même par rapport à son honnêteté et
tu vas vers celle qui est la plus savante et celle qui donne, qui a le meilleur comportement parmi eux. Donc tu essaies de trouver parmi les shuyukh et les ulama ceux qui ont le plus de science et le plus de amana et le plus de ilm. Et tu vas vers lui et tu lui demandes donc les questions que tu as besoin. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est important parce que c'est pas toute personne qui prétend avoir de la science qui la détient réellement. Et c'est pas non plus toute personne à qui on attribue de la science qu'il est nécessairement parmi les gens de la science ou les ulama lui-même. Donc, il faut vraiment faire attention puis essayer de chercher réellement les ulama. Le cheikh il mentionne ensuite les paroles de l'imam Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilm. Et il dit قال ابن عبد البر إنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم فليس كل من تصدر donc ça on va traduire la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr. Il dit les ulama sont uniquement les gens de al-Athar et qui ont la compréhension de al-Athar. Al-Athar c'est utilisé comme je dis pour le hadith, donc c'est les gens du hadith et qui ont la compréhension du hadith. Donc les ulama ce sont eux. Ensuite il dit et yatafadaluna fi bil itqan wal mayz wal fahm, c'est-à-dire que ils sont pas tous au même niveau dans la science et dans la compréhension de la science. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui maîtrisent plus que d'autres, il y en a qui ont plus de distinction que d'autres, et il y en a qui ont plus de compréhension que d'autres. Donc il faut être conscient de ça et comprendre ça. Ensuite le cheikh Ahmed Bazmoul et c'est un point qu'il dit ici هذا استفدته من أخي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بزمول جزاه الله خيرا. Donc il cite ici un point, il dit ça je l'ai pris de mon frère le cheikh le docteur al-Ustaz le professeur Mohamed Bazmoul qui est son cheikh et qui est son frère aussi. Il dit ليس كل من تصدر للعلم وتكلم بين أيديهم أهلا ليكون عالما لأن المتصدرين على طبقات وأنواع فمنهم طبقة العلماء المجتهدين اجتهادا مطلق وهؤلاء هم أهل الفتوى العامة والمرجع في النوازل العامة ومنهم طبقة العلماء المجتهدين اجتهادا جزئيا ومنهم طبقة طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة العلماء ومنهم طبقة العوام الذين تعلموا شيئا يسيرا من العلم ثم تصدروا للخطابة والدعوة ومنهم طبقة لا يؤخذ منها العلم أبدا فهذه الطبقات يجب أن تعرف وأن نميز بينها ويجب أن نعلم أنه ليس كل من تصدر للعلم صلح لأن يفتيهم. Donc ça c'est important, qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh Bazmoul. Il dit, c'est pas toute personne qui se met en avant des gens pour parler devant les gens de la science, ça veut dire qu'il est apte à être un savant. Parce que les gens qui se mettent de l'avant pour parler de l'islam sont des degrés, ils sont des catégories. Parmi eux, il y a la catégorie ou le degré des ulama al-mujtahidin, qui font un ijtihad mutlaq, c'est-à-dire que c'est les gens qui détiennent un degré très très élevé de science et ils connaissent le Coran et la Sunna et la langue arabe correctement et ils détiennent les outils nécessaires pour être capables de juger dans les questions et de donner des verdicts et des fatawa. Donc ils connaissent le hadith, le sahih, le da'if, ils connaissent usul al-fiqh, ils connaissent toutes les conditions qui sont nécessaires justement à nasikh wal mansoukh wal mujmal wal mubayyin et tous les autres aspects de qu'est-ce qui est mentionné également pour qu'est-ce que les mujtahidines doivent connaître. Et donc ça c'est des exemples, ce sont eux qui donnent la fatwa, les fatwas qui sont générales et qui
vers qui on doit retourner dans les choses qui arrivent, qui sont globales ou générales dans les pays musulmans. Quand il y a quelque chose de grave qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à ceux-là. On ne retourne pas à n'importe quel parmi les ulama pour des questions de ce genre. Quand c'est grave, quand ça concerne la Ummah, quand ça concerne des situations graves, on retourne à ceux-là parmi les ulama. Ensuite, il dit parmi eux également, il y a les degrés des ulama al-mujtahidin ijtihadan juz'iyyan. C'est-à-dire, ça c'est un degré des ulama qui sont des mujtahidin, mais uniquement dans certains éléments de la charia. C'est-à-dire, ils sont spécialisés et ils sont capables de faire des ijtihad dans certains domaines seulement, pas dans tous les domaines. Hein? Et il dit ensuite, il y a un autre degré qui sont le degré des tullab al-ilm, des étudiants en sciences qui n'ont pas encore atteint le degré des ulama. Donc ce sont des ulama disons en formation, et ils sont en train d'étudier, mais ils n'ont pas encore atteint le degré des ulama. Donc c'est des étudiants en sciences qui n'ont pas atteint le degré de ulama encore. Ça c'est un degré. Ensuite il y a un autre degré, c'est le degré des musulmans du commun qui ont appris un peu de choses de la science, puis ensuite ils se sont mis de l'avant pour faire la khutbah ou pour faire la da'wah. Donc ça c'est une catégorie. Ok, les gens du commun, les musulmans du commun qui ont appris un peu de ilm, puis qui se mettent de l'avant pour apprendre. Ça, beaucoup d'entre les gens qui sont justement en Occident font partie de cette catégorie-là, parmi les gens qui font la khutbah ou qui font un peu de da'wah comme ça, c'est dans cette catégorie-là. Ce ne sont pas des ulama, et parfois même ce ne sont pas des tulab al-ilm, ce sont des gens du commun qui ont appris un peu de choses puis qui se mettent de l'avant pour faire des khutbah ou des choses comme ça. Et parmi eux également, il y a une catégorie de qui on ne prendra jamais la science. C'est ceux qui sont le commun, les gens ordinaires qui ne connaissent pas la science, qui ne connaissent pas l'islam. Hein. Donc ça c'est des différents degrés. Puis le cheikh il dit donc, il est obligatoire que les gens connaissent ces différents degrés-là et qu'ils arrivent à distinguer entre les ulama. Hein. Et c'est obligatoire également de savoir que c'est pas toute personne qui se met en avant pour parler de la religion qu'il est apte à leur faire des fatwas. Ça, les gens doivent apprendre ça, ils doivent connaître ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, ils pensent que toute personne qui parle de l'islam, ça y est, c'est un mufti, c'est un alim, c'est un savant, un mujtahid. Il y en a qui pensent ici, comme par exemple à Montréal, il y a des gens qui pensent que tous les imams des mosquées, ça y est, c'est des ulama. Quand tu vas les voir, tu leur poses des questions, ils te donnent des fatwas, et ainsi de suite. Alors qu'ici, à Montréal, n'importe qui vraiment, il prend un local et il devient imam, et puis il donne des fatwas, ou bien il guide la prière. Ça ne veut pas dire qu'il est savant, même s'il est hafiz Qur'an, ça ne veut pas dire qu'il est savant. Hein? Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la distinction. Quelqu'un peut être un grand alim, un mujtahid, et puis pourtant il ne donne pas de khutbah, hein? Il ne dirige pas la salat, hein? Il donne peut-être même pas de durus des fois, peut-être il va juste il va juste comme ça répondre à des questions, donner des fatawa, ainsi de suite. Juste un instant. Non. Donc ensuite le cheikh il cite maintenant les paroles de l'imam al-Shafi'i. Il dit قال الشافعي لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله وبناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة وبصيرا بالشعر
وما يحتاج إليه للعلم والقرآن ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار ويكون له قريحة بعد هذا فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. Donc, on voit ici clairement la parole dans cette parole de l'imam al-Shafi'i qui est mentionnée dans le livre Al-Faqih ou Al-Mutafaqih de l'imam al-Khatib al-Baghdadi. Il explique donc ce degré-là entre les gens, entre les ulama. Subhanallah. Rahimahullah, il dit, il n'est pas permis à quiconque il n'est pas permis à quiconque de faire des fatwas dans la religion d'Allah, de donner des verdicts religieux dans la religion d'Allah, excepté pour un homme qui est savant du livre d'Allah. Il connaît le nasir et le mansour, c'est-à-dire il sait qu'est-ce qui est abrogé et qu'est-ce qui est abrogeant. Il connaît qu'est-ce qui est muhkam et mutashabih, c'est-à-dire qu'est-ce qui est muhkam, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut y avoir qu'une seule signification et qu'est-ce qui est sans équivoque, et mutashabih, qu'est-ce qui peut avoir plusieurs interprétations et qu'est-ce qui peut prêter à un sens équivoque. Wa ta'wilihi wa tanzilihi, il connaît son interprétation et la raison dans le moment dans lequel il a été révélé et dans quelle situation il a été révélé, et est-ce que c'était révélé à Makkah ou à Médine, et c'est quoi pour quelle raison ça a été révélé, qu'est-ce qui est voulu par ce verset, et donc dans quelles circonstances il a été révélé, tout ça comme on l'a mentionné. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce que cet individu-là doit connaître par rapport au Coran. Ça c'est juste quelques exemples, parce qu'il y a plusieurs autres choses aussi. Ensuite il dit, et également il ne peut pas faire des fatwas excepté après avoir eu une compréhension et une connaissance dans les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il doit connaître qu'est-ce qui est abrogeant et abrogé dans les hadiths. Il doit également connaître parmi les hadiths une quantité qui est comparable, ou bien une connaissance du hadith qui est comparable à ce qu'il connaît du Coran, comme on a mentionné tout à l'heure. Et il faut également qu'il soit savant, également qu'il connaisse la langue arabe, et il faut également qu'il soit savant et qu'il connaisse également la poésie. Quand on dit la poésie, c'est-à-dire de connaître la poésie pré-islamique ou de la poésie arabe pré-islamique dans le but de comprendre la langue des Arabes, parce que les Arabes avant l'islam c'était des maîtres de la langue, et souvent des mots, si tu veux savoir leur signification, les ulama ils utilisent des vers de poésie pour donner des exemples d'utilisation de ces mots-là dans la langue des Arabes avant l'islam. Donc ça c'est des références. C'est pour ça, si vous étudiez la grammaire arabe, vous allez voir que dans les livres, les ulama ils écrivent des livres sur la grammaire, puis quand ils veulent expliquer une règle et montrer des exemples, ils citent toujours des vers de poésie des Arabes de l'époque pré-islamique, parce que c'est des références dans la langue arabe. وَمَا يَحْتَاجِ إِلَيْهِ لِلْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ, il doit posséder tout ce dont il a besoin de connaître pour la science et pour le Coran, et il doit également avoir une attitude qui est juste et être quelqu'un qui parle peu, pas quelqu'un qui doit parler beaucoup. Et après ça, il peut être quelqu'un qui va gérer les questions de divergence entre les gens des différentes villes,
et également il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe dans les différentes villes et la mentalité des gens, et aussi il faut qu'il ait cette aptitude-là en lui-même, il faut que ça fasse partie de lui, il faut que ce soit quelque chose qu'il a en lui, comme une sorte de tempérament ou comportement ou attitude naturelle en lui, de ce genre d'attitude qu'ont les ulama. Et s'il est comme ça, donc il a le droit de donner des fatwas dans qu'est-ce qui est halal et dans qu'est-ce qui est haram. Donc ça c'est les conditions, des choses qu'il doit posséder pour faire des fatwas dans qu'est-ce qui est halal et haram. Et s'il il rentre pas dans cette description-là, le cheikh il dit وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَكَذَا فَلَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ وَلَا يُفْتِي. Donc il n'a pas toutes ces connaissances-là et ces aptitudes-là, il peut parler dans la science de l'islam, mais il ne doit pas faire de fatwa. Il ne doit pas faire de fatwa. Donc la différence entre les ulama qui peuvent faire des fatwas et les gens qui peuvent parler de la religion, c'est pas la même chose. C'est des degrés dans la science. Ok? Et le cheikh il dit ensuite وقال سفيان الثوري خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم وما سوى ذلك فمن المشايخة. Donc ici l'imam Ibn Adi dans Al-Kamil et également Al-Ramham, j'ai toujours la difficulté à en tout cas Al-Rahm Ramzi, si je me souviens comment on prononce son nom, Al-Musta'an, c'est dans son livre Al-Muhaddith Al-Fasil, Al-Rahm Ramzi, Allah Al-Musta'an. Bon, je m'excuse par rapport à son nom, j'ai de la difficulté à le prononcer, mais c'est un parmi les grands imams du hadith. Qu'est-ce que je disais ensuite? Donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam Sufyan al-Thawri dans cette parole? Il dit, prends le halal et le haram de ceux qui sont connus pour la science. Et, وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَمِنَ الْمَشَيْخَ. Et pour le reste, alors tu le prends des mashayikh. Hein? C'est-à-dire que le halal et le haram, et les fatwas dans ce sujet-là, ça c'est une catégorie au-dessus. Tu prends tes fatwas du halal et du haram de ces hommes de science-là, pas de n'importe qui. Hein? Et pour le reste, tu peux prendre des autres ulama et des mashayikh. Hein? Et donc c'est ça, c'est Allah al-Musta'an aujourd'hui. Beaucoup de gens ils comprennent pas ces choses-là. وقال الخطيب البغدادي ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها ومن لم يكن من أهلها منعه منها وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينتهي عنها. Ça c'est rapporté également dans Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. L'imam Al-Khatib Al-Baghdadi il dit il faut que le dirigeant des musulmans il vérifie et il analyse ou il observe les différents états des gens qui font de la fatwa, la situation des gens qui font la fatwa. S'il voit que quelqu'un est apte à faire la fatwa, alors il l'accepte, il le laisse continuer à faire la fatwa. Mais s'il voit que il n'est pas apte, il ne fait pas partie de ceux qui sont aptes à faire la fatwa, alors il doit l'interdire de faire des fatwas. Et il doit lui dire de ne pas le faire et le menacer d'une punition s'il ne cesse pas de faire des fatwas. Donc ça c'est pour les gens qui font des fatwas mais qui ne sont pas aptes à le faire. C'est la responsabilité du dirigeant de faire en sorte que ceux qui n'ont pas la connaissance et le niveau suffisant pour faire des fatwas, il doit les interdire. Et s'ils persistent, ils doivent être punis pour ça. قال الشيخ الفوزان لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله إلا إذا كان معه علم وإن لم يكن معه علم فإنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله
وإن دعا فإنه يخطئ أكثر مما يصيب فيشترط في الداعية أن يكون على علم قبل أن يباشر الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وهناك أمور ظاهرة بإمكان العام donc ça c'est la fin de cette part non c'est pas la fin encore il dit وهناك أمور ظاهرة بإمكان العام أن يدعو إليها مثل إقامة الصلاة والنهي عن تركها مع الجماعة والقيام على أهل البيت يعني وأمر الأولاد بالصلاة هذه الأمور ظاهرة يعرفها العام ويعرفها المتعلم ولكن الأمور التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علم أمور الحلال والحرام وأمور التوحيد والشرك هذه لا بد فيها من العلم. Donc Cheikh Salih Al-Fawzan il parle de ce sujet-là dans son livre, il répond à cette question-là dans Al-Ajwiba Al-Mufida, également dans Muhadarat fi al-Aqidati wa al-Da'wa. Il dit il n'est pas possible pour quelqu'un de faire la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala excepté si il a avec lui de la science. S'il n'a pas de science avec lui, s'il n'a pas de science, alors il n'est pas capable de faire la da'wa à Allah et d'appeler à Allah et d'inviter à Allah. Et s'il fait la da'wa, alors ses erreurs vont être plus grandes que les choses qu'il dit qui sont correctes. C'est-à-dire il va faire plus d'erreurs que de bien. Il va avoir plus d'erreurs que de choses qu'il va dire qui sont exactes ou correctes, s'il n'a pas de science. Ensuite, le cheikh il dit, et c'est une condition pour le da'ya qu'il possède la science avant de commencer à faire la da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 108 dans Surat Yusuf, dit ô Muhammad à ces gens, voici mon chemin, voici ma voie, j'invite à Allah, j'appelle à Allah, ala basira, avec connaissance, avec compréhension, avec science, ana wa man ittaba'ani, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc, yani, ça c'est le verset qui explique le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan il dit, et il y a également, il dit, il y a des choses qui sont apparentes et que tout le monde est capable de connaître, et même le musulman, comme le commun des musulmans, est capable d'inviter les gens à ces choses-là. Ça, c'est des choses connues. Comme par exemple, établir la salat, interdire aux gens d'abandonner la salat avec la jama'a, ou de dire aux gens par exemple de prendre les responsabilités qu'ils ont envers leur famille, et ainsi de suite, d'ordonner aux enfants de faire la salat. Ça c'est des choses apparentes, tout le monde les connaît, qu'il soit un musulman ordinaire ou un musulman éduqué, tout le monde connaît ces choses-là. Donc ça c'est quelque chose de général, tout le monde peut le faire. Mais les choses qui nécessitent de la compréhension et du fiqh, et qui nécessitent de connaître les questions qui ont rapport avec le halal et le haram, et les questions qui ont rapport avec le tawhid et le shirk, ça, ces choses-là, il faut avoir de la science et du ilm pour parler de ces questions-là. Le cheikh il dit ensuite, وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا لا يجوز الأخذ عن الجهال ولو كانوا متعالمين ولا الأخذ عن المنحرفين في العقيدة بشرك أو تعطيل ولا الأخذ عن المبتدعة والمنحرفين وإن سموا علماء فالأصناف ثلاثة أهل العلم النافع والعمل الصالح وأهل العلم بدون عمل وأهل العمل بدون علم وقد ذكر الله تعالى هذه الأصناف في آخر سورة الفاتحة وأمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى طريق الصنف الأول وأن يجنبنا طريق الصنفين الآخرين. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Donc le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit, il n'est pas permis de prendre la science des ignorants, même s'ils sont éduqués, même s'ils ont appris eux-mêmes, même s'ils ont été éduqués, ni de prendre de la part des gens qui sont déviés dans l'aqidah, soit par du shirk ou bien par une forme quelconque de ta'til, ni de prendre de la religion des gens qui sont des mubtadi'a et qui sont des gens déviés, même si on les appelle des ulama. Donc ça c'est important de comprendre ça. Le cheikh il dit on n'a pas le droit de prendre la religion des ignorants, même s'ils sont éduqués. Et on n'a pas le droit de prendre des gens qui sont déviés dans l'aqidah par du shirk ou des formes de ta'til, des formes de négation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni de prendre des gens de bid'a qui sont déviés, des mubtadi'a, des gens qui sont munharifin, qui ont des déviations, même si ces gens-là sont considérés ou appelés ulama. Il y a beaucoup de gens comme ça que les gens appellent des ulama, ils considèrent comme étant des shuyukh, et ce sont des gens de bid'a, ce sont des gens déviés. Il y a des gens qui font pas de distinction, Ils voient que quelqu'un parle de l'islam, qu'il a du ilm dans plusieurs aspects du fiqh ou de d'autres questions, donc il dit ça y est, c'est un savant. Mais pourtant il défend la bid'a et il combat la sunna et il oppose la vérité, il fait partie d'une secte, soit il est soufi, soit il est par exemple mu'tazili, soit il est ikhwani, soit il est tablighi ou autre. Donc ça c'est pas des gens de qui on peut prendre la science. Le cheikh il dit donc les catégories des gens sont de 3. Les gens de science, les gens qui ont la science bénéfique et qui ont les bonnes œuvres. Ça c'est une catégorie. Ensuite, les gens qui ont la science mais qui n'ont pas les actions. Ça c'est une autre catégorie. Ensuite, les gens qui ont l'action, les pratiques, mais qui n'ont pas la science. Ça c'est une troisième catégorie. Donc ceux qui ont la science et la pratique, ceux qui ont la science mais qui n'ont pas la pratique, ceux qui ont la pratique mais qui n'ont pas de science. C'est 3 catégories. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces catégories-là à la fin de Surat Al-Fatiha, et il nous a ordonné de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers la voie de la première catégorie, ceux qui ont la science et qui ont la pratique également, et il nous a ordonné de nous écarter de la voie des 2 autres catégories, ceux qui ont soit un mais qui n'ont pas l'autre, un des 2 mais qui n'ont pas l'autre. Donc il mentionne le verset dans Surat Al-Fatiha où Allah dit guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce, ou le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc le cheikh il dit فَجَعَلَ الصِّنْفَ الْأَوَّلِ مُنْعَمًا عَلَيْهِ والصنف الثاني مغضوبا عليه والصنف الثالث ضالا. هذان الصنفان الأخيران يمثلان الفرق المنحرفة اليوم وإن كانت تنتسب إلى الإسلام. Le cheikh il dit donc que la première catégorie Allah a mis sa grâce sur eux, tandis que les 2 autres catégories Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la deuxième catégorie il a dit qu'il est en colère contre eux, et la troisième catégorie il les a décrits en disant qu'ils sont des ignorants, en disant qu'ils sont des égarés. Donc ces 2 catégories, ces 2 dernières catégories représentent aujourd'hui les différentes sectes d'égarement et de déviation. Les 2 dernières catégories représentent les sectes aujourd'hui qui sont déviées, même si elles prétendent appartenir à l'islam ou elles se disent être islamiques. Et ça c'est une fatwa qu'on retrouve dans le livre Al-Ajwibatul Mufida, dans le livre de fatwa Al-Ajwibatul Mufida. Ensuite, on a posé la question suivante au cheikh, ou bien plutôt, je m'excuse, mais plutôt on passe maintenant à un autre point. Man humul ulama alladhina yu'khadhu anhumul ilm. Qui sont les ulama de qui on doit prendre la science? Qui sont les ulama
de qui on doit prendre la science. Le Cheikh il dit المقصود بالعلماء هم العلماء الربانيون أهل الخشية والتقوى الذي تعلموا العلم الشرعي من كتاب الله وعلى من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح وعلموا الناس ما ينفعهم من أمور دينهم ولم يشغلوا الناس بما لا يعنيهم ولا مصلحة لهم به أو ما لا يحتاج إليه الناس من القصص والخطرات والوساوس. Donc, le cheikh il dit qui sont les ulama de qui on doit prendre la science. Le cheikh Bazmoul il dit qu'est-ce qu'on veut dire par les ulama? Ce sont les ulama ar-rabbaniyoun, les ulama éducateurs qui les ulama éducateurs qui éduquent les gens en commençant par les choses les plus simples et en avançant vers le plus compliqué par la suite. Et il dit, ce sont les gens qui ont la crainte d'Allah et qui ont la taqwa et qui ont appris la science de la sharia, du Coran et de la sunna selon la compréhension des salaf as-salih et qui ont enseigné aux gens ce qui est bénéfique pour eux parmi les questions de la religion et qui ne les ont pas distraits ou préoccupés par ce qui ne les concerne pas ou par ce dans quoi il n'y a pas de bienfait ou de choses bénéfiques pour eux ou qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux là-dedans, ou ce que les gens n'ont pas besoin de connaître comme les histoires et les pensées et les suggestions que les gens peuvent insuffler aux gens. Ça c'est important. Aujourd'hui il y a des gens qui ils ne distinguent pas ces caractéristiques-là qui sont les caractéristiques des ulama. Des gens qui ont la science du Coran et de la Sunna selon la compréhension des salafs et qui enseignent aux gens les choses qui sont bénéfiques pour eux dans la religion. Ils ne les préoccupent pas avec toutes sortes de choses qui les concernent pas et des choses dans lesquelles il n'y a pas de bienfait pour eux. Mais aujourd'hui les gens ils sont loin de ça, au contraire ils courent uniquement vers ce qui n'est pas bénéfique pour eux. Et il y a une catégorie de ceux qui parlent de l'islam parfois ou qui parlent de religion, on va en parler plus loin, Inch'Allah, dans les cours précédents, mais même aujourd'hui on va mentionner, ceux qu'on appelle Al-Qussas. Al-Qussas ça veut dire des gens quand ils font des cours ou quand ils parlent de religion, ils racontent juste que des histoires. Ils font juste compter des histoires, qu'est-ce qui est arrivé à quelqu'un, qu'est-ce qui est arrivé à un tel ou un tel, et parfois même ils mélangent des choses là-dedans avec des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, et les gens se basent sur ces histoires-là pour motiver les gens pour faire des choses dans la religion ou pour les comme on dit, les divertir. Et il y a des prêcheurs, c'est ça leur méthode. Et en particulier ceux qui parlent parfois à la télé, dans les chaînes, dans les satellites, dans les chaînes islamiques ou religieuses, soi-disant islamiques, tu les vois, ils racontent des histoires. Une fois il y a une femme, elle a eu un rêve, elle a vu telle chose, il lui est arrivé ça, ou bien une fois il y a un homme, il était très malade, il lui est arrivé ça. Ils font que raconter des histoires sur les gens et ils leur donnent aucun ilm. Donc ça c'est une méthode des gens qui est contraire à l'exemple des ulama, ainsi que beaucoup d'autres choses, mais ça c'est juste un exemple. Donc le cheikh il dit روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. C'est rapporté, on l'a mentionné déjà dans les cours passés, c'est sahih li ghayri. C'est un hadith qui est sahih li ghayri. Et il dit ce hadith selon Abu Darda que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les ulama sont les héritiers des prophètes et que les prophètes n'ont pas hérité de l'argent, des dinars et des dirhams. Ils ont uniquement laissé la science comme héritage. Donc celui qui le prend, il a pris la partie ou la portion la plus importante ou la plus grande, la chose la plus importante en fait. Et donc c'est pour faire comprendre que
Les ulama, ce sont ceux qui ont pris la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas n'importe quelle science, hein, pas n'importe quelle science. Donc le cheikh il dit وقال ابن حبان في الحديث قال ابن حبان في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم العلماء أو هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. Donc, le cheikh, il nous enseigne les paroles de l'imam Ibn Hibban dans son Sahih. Il dit, dans ce hadith, il y a une clarification claire que les ulama qui ont ce mérite qui est mentionné, ce sont ceux qui ont la science, qui connaissent la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de toute autre science. C'est-à-dire leur science, la science qu'ils ont apprise, c'est la science de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de toute autre science. Qu'est-ce qui a été ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, ne voyez-vous pas qu'il dit, n'avez-vous pas vu qu'il, ne vois-tu pas qu'il dit, les ulama, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas laissé en héritage autre chose que la science. Donc la science de notre prophète, c'est quoi? C'est sa sunna. Et donc celui qui n'a pas cette science-là et qui ne connaît pas cette science-là, il n'est pas du nombre des héritiers des prophètes. Ensuite il dit وقال أيوب ما أمات العلم إلا القصاص إن الرجل لا يجلس إلى القاص برهة من دهره فلا يتعلق منه بشيء وإنه لا يجلس إلى الرجل العالم الساعة فما يقوم حتى يفيد منه شيئا. Subhanallah. Et ça c'est vrai. Ça c'est une parole rapportée par Ayyub. Probablement c'est Ayyub As-Sakhtiyani, un des imams des Salaf, qui est rapporté dans Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi, un livre de l'imam Al-Khatib al-Baghdadi. Il dit que Ayyub a dit, il dit personne n'a fait mourir la science, personne n'a tué la science ou n'a fait mourir la science autre que les raconteurs, les gens qui racontent des histoires, ce qu'on appelle des conteurs d'histoires. C'est ce que je parlais tout à l'heure, Al-Qussas. Ok? Il dit, un homme va s'asseoir pour écouter un de ses raconteurs, un de ses conteurs de contes, Al-Qas. Il va s'asseoir avec lui un bon moment, il va s'asseoir avec lui durant une certaine durée de temps, quelques années supposons. Il va rien garder de qu'est-ce qu'il a appris, il va rien apprendre de quelque chose qui va rester en lui de bénéfique. Et si quelqu'un s'assoit avec un homme de science pendant juste une heure, il ne va pas se lever excepté qu'il a appris quelque chose de bénéfique de lui. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, et malheureusement c'est pour ça des fois on retrouve que des gens, ils sont avec des individus ou avec des groupes, et ils apprennent des choses avec eux, ou s'assoient avec eux pour apprendre des choses. Après des années, tu vois qu'ils sont toujours au même niveau d'ignorance. Ils n'ont rien appris de profitable. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font juste raconter des histoires. Par exemple, les gens qui vont avec Jamaat Tabligh. Tu vas voir il y en a des gens, ça fait 20 ans ils sont avec Jamaat Tabligh. Tout ce qu'ils ont appris, c'est raconter des histoires. Qu'est-ce que des gens racontent? Même pas des hadiths, même pas des ayats qur'aniyya, juste des racontages de qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont inventé dans des histoires, différentes histoires. Après, il y a des exemples de d'autres catégories, parmi les ikhwan par exemple.
des gens qui ont étudié pendant des années, ou bien qui sont restés pendant des années avec des groupes, à écouter des cassettes de prêcheurs, des ikhwan, après des années et des années, ils sont toujours dans le même niveau, ils n'ont rien appris de leur religion. Ils ont appris que des histoires de politique, des histoires d'économie, de philosophie, et puis des histoires de parler de qu'est-ce qui se passe, et c'est tout. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de fiqh, ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas d'ilm, parce qu'ils n'ont que appris des choses qui ont rapport avec qu'est-ce que X ou Y parle, et qu'est-ce que X ou Y pense, les opinions d'un tel et d'un tel, et qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il dit, c'est comme quand tu écoutes des cours de Tariq Ramadan. Si quelqu'un va passer sa vie à écouter Tariq Ramadan, il va sortir, est-ce qu'il va devenir un alim dans l'islam? Et c'est pour ça, des fois, je parlais avec des gens qui écoutaient Tariq Ramadan. Je leur ai dit, est-ce que Tariq Ramadan c'est un cheikh? Est-ce que Tariq Ramadan c'est un alim? Ils disent, non, c'est pas un alim. Je dis, mais subhanallah, pourquoi tu n'écoutes pas les ulama? Est-ce que quand Tariq Ramadan il parle, il te dit qu'est-ce que les ulama ont mentionné? Est-ce qu'il t'explique tel alim, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a expliqué? Est-ce qu'il se base sur un livre? Est-ce qu'il se base sur l'explication d'un cheikh ou d'un alim? Est-ce qu'il te cite les adillah et les preuves du Coran et de la Sunna? Non. Il te raconte ses opinions, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit sur la politique, sur tel système, sur telle idée. Qu'est-ce qu'il va te citer? Il va te citer les penseurs des koufars, qu'est-ce qu'ils disent, ainsi de suite. Mais est-ce que tu sors avec un ilm, avec une science après? Non. Donc, pourquoi tu te diriges pas vers les ulama? Et pourquoi tu te diriges pas vers la science qui est bénéfique? Il y en a même parmi ceux-là, subhanallah, parmi ces gens-là, quand ils parlent aux convertis, par exemple, ils leur disent, écoute, ne t'intéresse pas ou ne te préoccupe pas d'apprendre l'arabe. Ne te préoccupe pas d'apprendre l'arabe ou ces choses-là. Laisse ça pour les arabes ou pour ceux qui sont nés dans l'islam ou des choses comme ça. Toi, fais juste pratiquer ta religion et reste comme ça. Écoute, nous on va t'enseigner, c'est tout. Toi, tu fais juste nous écouter. Essaie pas d'apprendre par toi-même, d'aller aux ulama, d'apprendre l'arabe direct, de lire et d'écouter les ulama directement. Écoute, nous on va t'apprendre. A'udhu billah. Donc ça, c'est des gens qui appellent à eux-mêmes, qui appellent pas à Allah. Qu'Allah nous préserve de ce genre de choses. Et moi, au contraire, je vous dis, Inch'Allah, si vous êtes capable de vous passer de moi, de ne pas écouter mes durus, d'aller apprendre votre religion, d'aller apprendre des ulama directement, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous que de m'écouter et d'écouter mes traductions. Wallahi, c'est mieux pour vous que vous allez apprendre directement d'Ahlul Ilm, Ahlul Basira. Wallahi, si vous faites ça, c'est beaucoup plus profitable et beaucoup mieux que qu'est-ce que je peux arriver à faire moi-même. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, قال ابن عبد البر, l'imam Ibn Abd al-Barr, il dit dans الجامع بيان العلم وفضله إنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, les ulama sont uniquement les gens qui ont la connaissance du hadith, de al-athar, et qui connaissent la compréhension de ces hadiths, et ils sont des degrés dans cette science, ils ne sont pas tous au même niveau dans la maîtrise, dans la distinction, de distinguer entre les choses, et dans la compréhension. Et ensuite il dit, وقال شيخ الإسلام وقال شيخ صالح الفوزان الذين تلتقى عنهم العقيدة هم أهل التوحيد وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة واعية وتفقهوا فيها
فالرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وصفت هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد. هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد. Donc Cheikh Salih Al-Fawzan, il explique dans Al-Ajwiba Al-Mufida, dans son livre de fatwa Al-Ajwiba Al-Mufida, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, ceux de qui on doit prendre la aqida, ce sont les gens du tawhid, ce sont les ulama du tawhid, ceux qui ont étudié cette aqida et qui en ont fait une étude approfondie et qui ont une compréhension des questions de aqida qui est profonde. Et donc il dit, il faut retourner aux gens du tawhid et aux ulama du tawhid qui ont une aqida qui est propre, hein, qui a été purifiée, et c'est d'eux qu'on prend la science de la aqida. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis Inch'Allah on continuera ce cours la semaine prochaine, bi'idhnillah. Donc le prochain point c'est Kayfa yu'rafu al-alim, comment reconnaître ou comment connaître qui est le savant. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.